Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision au sommaire. Depuis le 17 août, les cartes grises ont un nouveau format semblable à celui d'une carte de crédit. Seulement, cette décision du ministre des Transports est incomprise par plusieurs automobilistes rencontrés ce 20 août 2020 dans la cité économique. Une bombe artisanale fait d'énormes dégâts dans un bus d'une agence de transport à destination de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Alors qu'une enquête est en cours, un soupçon est porté sur des groupes sécessionnistes. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Budget d'investissement public 2020. Les données à mi-parcours affichent 40,62% de réalisation physique. C'est ce qui ressort de la première session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public tenue ce jeudi 20 août 2020 à l'Amphi 300 du ministère de l'Économie, de la Planification et d'Aménagement du territoire. Le compte rendu de Mireille Siabdier. Covid-19, l'état de l'exécution physico-financière de l'investissement public au terme du premier semestre 2020 affiche un taux d'exécution physique de 40,62%. Un taux de réalisation en hausse comparativement à la même période en 2019. C'est l'un des résultats de la stratégie visant l'optimisation de l'exécution du budget d'investissement public mise en œuvre par le gouvernement. Une stratégie adossée sur la contraction des délais de démarrage de l'exécution du budget, l'appropriation optimale des procédures par tous les acteurs et le renforcement de l'accompagnement de toutes les parties prenantes à l'exécution du budget d'investissement public. Je crois que le gouvernement met tout en œuvre pour essayer de résoudre certaines difficultés, mais il ne faut pas perdre de vue non plus le fait que nous nous trouvons actuellement avec des crises, un certain nombre de crises. Les crises sécuritaires dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, les crises sanitaires avec le Covid-19. Il faut néanmoins relever que la pandémie du coronavirus a affecté certaines régions plus que d'autres. Nous pouvons ainsi relever le cas de la région du centre dont le taux d'exécution physique passe de 19,62% à la même période en 2019 à 7,77% à mi-parcours de l'exercice 2020. Voici énumérées quelques difficultés rencontrées dans l'exécution des projets d'investissement public sur l'ensemble du triangle national. Les dossiers de DAO au niveau des services de passation des marchés. Il s'agit de l'abandon de certains chantiers. Il s'agit aussi de non-paiement de certains décomptes qui font que les entreprises ne sont pas prêtes à soumissionner. Si les travaux de Yaoundé ont pour objectif de faire le point sur l'exécution du budget d'investissement public au terme du premier semestre de l'exercice 2020, ils visent également à formuler des propositions en vue de l'optimisation de l'exécution des projets, notamment le renforcement des capacités des chefs des exécutifs communaux nouvellement élus dans les procédures de contractualisation et de suivi de l'exécution du BIP. Également l'accompagnement des entreprises adjudicataires des contrats dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en assurant en priorité le paiement des décomptes des travaux exécutés dans les dites régions. Inflation des denrées alimentaires au Cameroun au cours du premier semestre 2020. L'information est contenue dans un communiqué de l'Institut national de la statistique. Selon l'INS, la dite inflation est chiffrée à 2,5%. À quoi correspond cet insigne dans les marchés? Élément de réponse dans ce reportage de Lila Renganze. De janvier 2020 à juillet, le niveau général des prix des denrées alimentaires aura connu une inflation de 2,5% au Cameroun, soit un peu plus qu'en 2019 où il se situait à 2,4%. L'information rendue publique à travers un communiqué de l'Institut national de la statistique se vérifie dans les marchés avec les prix des principaux aliments consommés dans les ménages. Riz, poisson, les vendeurs disent avoir du mal à joindre les deux bouts. J'ai fait le commerce de poisson depuis 30 ans, mais ces temps-ci ça me dépasse. Je n'arrivais pas à acheter, je n'arrivais pas à vendre, tellement les prix sont hautés. Ils ont ôté les prix aux enchères. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Voici le poisson devant moi, il n'y a pas de primaire. Les poissons qui sont devant moi, ils me vendent à 25 000. Je n'arrivais pas à vendre.
Parce que les clients se plaignent que le poisson est trop cher. On n'achetait pas comme ça auparavant. Le poisson qu'on me demande 25 000, on payait ça 10 000, 12 000, autres 15 000. Maintenant c'est 25 000. Les clients se plaignent. Quand il y a le poisson, c'est un tas qui peut aller à 6 000. Maintenant c'est un tas de 9 000 francs. Le poisson de 2 500 à 5 000 maintenant. Le riz, avant nous on achetait les sacs de riz à 15 000, 16 000. À nos jours on le retrouve au marché à 20 000, 22 000, 23 000. Et donc en détail on n'arrive pas à s'en sortir et je ne sais pas comment nous on va faire. Un peu plus en détail, la note fait savoir que cette hausse a été causée par l'augmentation générale des prix observée au plus fort de la pandémie Covid-19 au Cameroun, entre les commerçants qui faisaient de la surenchère et les clients qui achetaient en gros pour stocker en prélude au confinement. La balance en a pâti. Cependant, l'INS admet tout de même que le Cameroun reste en deçà du seuil d'inflation communautaire qui, lui, est de 3%. Et pour que ça reste ainsi, le gouvernement devra prendre des mesures allant du maintien de la chaîne d'approvisionnement des marchés à l'encadrement des prix. Depuis le 17 août 2020, les cartes grises ont un nouveau format, semblable à celui d'une carte bancaire. C'est une décision prise par le ministre des Transports. Seulement, constat fait sur le terrain ce jour, les automobilistes ne comprennent pas cette décision. Reportage. Depuis le 17 août dernier, les cartes grises ont un nouveau format semblable à celui d'une carte de crédit. Une nouvelle présentation, encore méconnue et incomprise par plusieurs automobilistes de la ville de Douala, rencontrés ce 20 août 2020. Non, je viens de l'apprendre. Quand on va faire ça comme la carte d'identité, ça va pas beaucoup se perdre. Parce que même ta carte d'identité, même, ça se perd que tous les jours quand tu sors ça. Comment c'est pas pour la carte grise? Le policier va prendre, peut-être il remet là, il te balance, ça sort, ça se perd. Je préfère ce format, parce que le petit format informatisé, ça va beaucoup se perdre. Des usagers qui espèrent que ce changement va simplifier les procédures d'obtention de ce document et le rendre plus sécurisé. Oui, je suis au courant à travers les informations, mais je n'ai pas encore vu. Ce serait une bonne chose si c'est sécurisant. Si c'est juste pour la forme, il n'y a pas de grosse différence. Donc moi j'aimerais savoir si ça apporte un plus dans le dossier, si ça facilite l'obtention de la carte grise et ainsi de suite. Non, la carte grise, que ce soit grande ou petite, il n'y a pas la différence. L'information rendant publique cette réforme est contenue dans un communiqué Radio-Presse signé par le ministre des Transports le 19 août dernier. Les objectifs, tels que précisés dans le dit document, sont la sécurisation et la modernisation des titres de transport. Les certificats d'immatriculation produits sous le régime de l'ancien support restent valides jusqu'à la date de leur expiration, précise le ministre Ernest Ngalé-Bibéré. Par ailleurs, les détenteurs des cartes grises manuelles, notamment celles dotées de 4 chiffres, ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour procéder à leur mutation. Dans le reste de l'actualité, droits des travailleurs au Cameroun, il faut les respecter, souligne ainsi l'Organisation internationale du travail. Pour évaluer les conventions signées par l'Organisation internationale du travail et surtout voir comment améliorer les conditions des travailleurs, les syndicats, l'EIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale se sont réunis ce jeudi à Yaoundé. Il s'agit là d'un comité chargé de l'élaboration des rapports sur les conventions de l'OIT. Voici à ce propos un extrait sur les tenants et les aboutissants de ces travaux. Le Bureau international du travail a sollicité des partenaires sociaux au Cameroun la mise sur pied d'un comité chargé d'évaluer les conventions internationales de l'OIT ratifiées par le Cameroun. Parce que nous voyons de plus en plus qu'il y a des violations de cette convention au Cameroun. Alors pour aider le Cameroun, on a donc demandé de mettre ce comité en place qui va recevoir les plaintes des travailleurs et qui va essayer de voir exactement comment faire pour qu'il n'y ait plus de violations des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Alors vous avez par exemple le problème de la liberté syndicale au Cameroun.
Le taux de syndicalisation au Cameroun est très bas. Tout simplement parce qu'il y a encore aujourd'hui au Cameroun certains employeurs qui ne veulent pas entendre parler du syndicat. Vous avez aujourd'hui la Convention 98 qui parle de la négociation collective. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ne veulent pas appliquer les conventions collectives. D'ailleurs, les journalistes, vous êtes témoins, votre convention collective est en prison depuis. Donc, il y a ça, il y a aussi plein d'autres conventions, par exemple la Convention 158 sur le licenciement. On licencie au Cameroun comme on veut, sans respecter même les procédures et sans respecter les droits des travailleurs. Que le gouvernement camerounais soit un État membre de l'Organisation internationale du travail est une manifestation réelle du désir de protéger toutes les sphères du monde du travail, que ce soit les employeurs, mais également les travailleurs. Et les travailleurs sont la matière essentielle en matière de production. Il est donc bon qu'au cours de cette session, où nous allons examiner ces instruments dédiés aux gens de mer, que leur protection puisse être l'élément fondamental que le gouvernement recherche, afin qu'il y ait beaucoup plus de justice sociale dans ce secteur qui est délicat et très spécifique. Une bombe artisanale placée dans la soute d'un bus de l'agence de transport Amour-Mezam à destination de Bamenda a explosé au niveau de Matazem sur l'axe Bamenda-Babadjou. Des dégâts matériels sont constatés et pour l'heure, aucune perte en vie humaine. En attendant qu'une enquête détermine les auteurs de cet acte, un soupçon est porté sur des groupes sécessionnistes qui sévissent dans la zone. Nous poursuivons ce journal. Parlons à présent de la saison de pluie qui impose de nouvelles habitudes entre changement du mode vestimentaire, aménagement des engins de transport en commun et achat de nouveaux accessoires. Les habitants de la ville de Douala, les habitants donc de la ville de Douala essayent donc de s'adapter du fait de cette pluie qui les impose de nouvelles habitudes. Suivons plutôt ce reportage. Les caprices de la saison de pluie exigent l'adoption de nouvelles habitudes. Les eaux qui tombent du ciel, parfois sans prévenir, poussent à des adaptations particulières, tous ayant pour but la protection et celle de ce qu'on a comme charge. Je sors avec le parapluie, ça va. Bon, de temps en temps, je peux mettre les bottes. Là, c'est utile pour moi. Autre changement imposé par les eaux, qu'elles soient tombantes ou de ruissellement, le mode vestimentaire. Désormais, les bottes et autres chaussures en matière plastique sont à l'honneur, mais aussi les vêtements chauds. Moi, juste qu'il faut porter la chaussure adéquate, il faut arriver au boulot parfois mouillé. C'est pas facile. Avec nos quartiers qui sont pas aussi faciles, il faut chercher des chaussures, des manteaux, des parapluies. C'est vrai que la saison pluvieuse, ça peut bousculer beaucoup de choses. Mais je pense qu'avec le temps, on va pouvoir voir comment s'adapter. Pour ne pas abîmer mes vêtements de la saison sèche, je me prépare à mettre ce qui va avec la saison pluvieuse, à peu près comme mon blouson que j'ai là, hein, et puis les imperméables, les bottes, pour essayer quand même de me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. Un climat qui réussit à dicter ses lois, même aux conducteurs de taxi-moto. La poursuite de cette activité de transport en commun pendant la saison de pluie ne peut se faire que si le conducteur a fait des aménagements adaptés. Lutte contre le coronavirus, la gendarmerie nationale barre la voie au virus sur la route. La prévention routière encadre cette sensibilisation. Une descente sur le terrain présente le visage de la réalité entre la gendarmerie et les usagers de la route. Reportage. La gendarmerie nationale traque les récalcitrants sur la route, un peu comme ce conducteur pris en flagrant délit et qui refuse d'obtempérer. Une course-poursuite permet aux routiers de le rattraper et de le ramener au poste de gendarmerie. Le radariste l'a flashé, il a appelé au poste. Nous avons mis des gendarmes pour l'interpeller. Quand il est arrivé, il a pris fuite. Il a même failli percuter un adjudant de gendarmerie qui travaille au peloton routier de Bomiabel. La moto est allée à sa poursuite, l'ont ramené. Quand on le ramène, je demande le dossier du véhicule.
Il refuse de me remettre le dossier du véhicule. C'est là où je constate qu'il est ivre. Je prends dans je me mets à le tester. Quand je finis avec le texte, je constate qu'il est vraiment en état d'ivresse publique. Là, on va le garder jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Le sujet, pris la main dans le sac, clame son innocence. Au tableau, il enregistre pourtant plusieurs infractions. Il a la première infraction. Là, c'est l'excès de vitesse. Ce n'est même plus le non-respect de limitation de vitesse parce qu'il est allé à 111 au panneau 80. Délit de fuite. Refus d'obtempérer. Et il ne peut pas conduire en état d'ivresse publique. Nous allons mettre le véhicule en fourrière et le garder. Cependant, il faut dire qu'en cette période de crise sanitaire, la gendarmerie nationale met également l'accent sur la lutte contre la Covid-19 dans son programme de sécurité routière. Nous avions deux missions. La première mission, c'est lutter contre la propagation de la pandémie coronavirus. Nous devons sensibiliser, éduquer et prévenir. Le port de masque est obligatoire sur nos axes. Les mesures barrières prescrites par le gouvernement doivent être appliquées. La deuxième mission, c'est lutter contre les violences routières sur nos axes. Ceci dit, l'on retient que le virus ne passera pas par la gendarmerie nationale. Près de 6 000 personnes ont été reçues en un mois au centre de dépistage et de prise en charge du Covid-19 du district de santé de Deido à Douala. La courbe des cas positifs est de plus en plus descendante, de 10 cas par jour à la mi-juillet à 2 à 3 cas par jour à la mi-août. Dites-vous, Depuis l'ouverture du centre de dépistage et de prise en charge des personnes testées positives à la Covid-19 dans le district de santé de Deido à la mi-juillet, près de 6 000 personnes ont été reçues avec plus de 200 d'entre elles testées positives. Nous ouvrons le matin à 8 heures et jusqu'à 14-15 heures. Depuis l'ouverture de ce centre, il y a à peu près 6 000 personnes qui sont dépistées. Et parmi ces personnes, nous avons autour 200 quelque chose de positif. Tous ces positifs ont été mis directement sous traitement et après 15 jours, ils reviennent pour faire un test de contrôle. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu un négatif, un positif qui devient encore positif. Des statistiques que le centre a réussi à atteindre après de multiples communications dans les lieux de rassemblement de l'aide de santé. Le grand problème au départ, c'est de faire à ce que les gens viennent se faire dépister. Mais là, il y a la communauté, des agents de santé communautaires qui rentrent dans les quartiers pour sensibiliser. Nous allons dans les églises. Le site de l'école maternelle du Deido, dans le premier arrondissement de Douala, accueille les malades qui doivent suivre un circuit bien précis. Ici, les responsables le disent avec insistance, tout est gratuit et la confidentialité des résultats est respectée. Qui arrive ici? C'est moi le président qui le reçoit. Il entre à l'accueil, on l'enregistre, il ressort, vous voyez ici devant, où les gens qui sont enregistrés viennent s'asseoir, 3 par le banc. Ils entrent à la porte d'à côté, appelée salle de prélèvement. On le prélève, il ressort. Derrière ce petit mur, il y a une salle, appelée salle d'attente. Il va attendre là-bas. Entre le passage ici et les résultats, il y a à peu près 15-20 minutes. Les résultats sont individuels. Au regard de la courbe descendante des cas positifs, on dit envisager ici la fermeture du centre.
En effet, à l'ouverture à la mi-juillet, le centre enregistrait près de 10 cas positifs par jour. Mais au 19 août 2020, 2 à 3 cas positifs sont comptés ici par jour. Encore une artiste camerounaise en mauvaise condition, l'artiste l'icône de la musique camerounaise Mad Zambo va mal, atteinte du diabète. Elle lance un appel à l'aide en direction de toutes les âmes pouvant la soulager. Elle s'est confiée à nos confrères de la CIA TV, Léla Renganze. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. C'est sur les antennes de la télévision nationale qu'elle lance son SOS. Dans un reportage de Marie-Gabrielle Feugueux, réalisé à son domicile au quartier Niala à Douala, on peut voir une Marthe Zambo totalement diminuée par le poids de la maladie et les difficultés de la vie. Atteinte de diabète, elle ne parviendrait plus à se soigner convenablement, ni même à payer son loyer. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Vous voyez comment je m'aide. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si on me demande, tu attends quoi pour mourir. J'ai trop de problèmes. Étant même dans mes états, on appelle ça Nangaboko, je ne sais pas où habiter, j'ai loué. Mais là où je suis abandonnée à moi-même, je ne peux plus payer mon loyer. À travers cet appel à l'aide, l'icône de la chanson rejoint ces artistes qui ont fait les belles lettres de la musique camerounaise, mais qui, malades, ont eu tout le mal du monde à se prendre en charge, faute de moyens financiers. Le cas le plus récent est celui de la défunte Maman Guéa, qui en 2019, atteinte elle aussi de diabète, lançait des cris de détresse, au même moment d'ailleurs que le premier SOS de Marthe Zambo. C'est bien moi, Maman Guéa, je ne croyais pas que c'est du bluff. C'est les choses de la vie qui nous arrivent. J'ai tant pleuré. J'ai dit à tout le monde que je suis malade. Vous avez cru que c'est du bluff. Parce que si vraiment il y avait de l'aide, je n'allais pas arriver à ce stade. Bon, c'est arrivé. Alors, je vous demande, c'est maintenant que j'ai envie de savoir si je suis autonome ou pas. Il y a les factures à payer et vous savez, maintenant, je n'aurai plus quelque chose à faire. Il va falloir que je continue la vie. Donc, essayez un peu de mettre la main dans la pâte pour que je puisse m'en sortir. Condition des artistes au Cameroun, la grosse question c'est comment procéder pour ne pas vivre dans l'indigence au soir de sa carrière. Ici, les artistes accusent surtout les politiques culturelles bancales élaborées par le ministère de tutelle. Que l'âme de Maman Guéa, une fois de plus, se repose en paix. Avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis aujourd'hui en vidéoconférence pour discuter de la crise malienne. Le colonel de l'armée Assimi Goïta s'est présenté comme le nouvel homme fort à Bamako après le coup d'État salué par l'opposition malienne. Soulèvement qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'armée nigériane a confirmé jeudi avoir repris le contrôle total de Koukawa, une ville du nord-est du pays, où des centaines de personnes avaient été prises en otage par des djihadistes. Ces habitants venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés. Les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension des manifestations publiques en Côte d'Ivoire jusqu'au 15 septembre. Ce communiqué survient après des manifestations violentes à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Au Niger, une stèle, des écoles et des dispensaires seront construits à la mémoire des 6 humanitaires français et des 2 Nigériens tués par des hommes armés près de Niamey, selon l'ONG Acted, agence d'aide à la coopération technique et au développement. Demain, 20h, pour un autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Mesdames et messieurs, restez fidèles. Le programme se poursuit. Bonsoir.